pense que c'est issu d'une réflexion un peu plus longue, puisque depuis le bac que j'ai eu en 2009, j'ai eu le temps de nourrir un peu la réflexion. Et l'idée qui était derrière, c'est déjà une part, j'ai envie de dire peut-être de caractéristiques personnelles qui est de la curiosité. Quand j'étais gamin, j'aimais beaucoup les bandes dessinées de Tintin. Et je trouvais le personnage curieux, fantasque, intéressé par à peu près tout. Et ça, c'est l'envie d'aller au bout des choses, de pousser le questionnement encore et encore, qui m'a orienté vers le parcours de la thèse et le parcours recherche. Et ça, du coup, depuis 2015-2016. Voilà les deux motivations principales, la curiosité et la volonté d'aller au bout des choses et de répondre aux... Parfois, c'est un peu des grandes questions qu'on se pose dans un parcours de recherche, des questions qui n'ont pas forcément de réponse d'ailleurs, et c'est tout ça qui est intéressant finalement, c'est de se dire comment est-ce que je vais pouvoir répondre à la question qu'on me pose euh, de manière, si ce n'est exhaustive, au moins la plus complète et la plus honnête possible. Et là, j'avais trouvé que la voie du parcours recherche, du doctorat et du parcours recherche pour répondre à ces questions-là. Parcours de thèse. En une phrase, je ne sais pas si je vais le résumer comme ça, mais je vais le dire au moins en deux mots. Je dirais que c'est un parcours qui est passionnant et tortueux. Passionnant parce que toutes les questions qu'on se pose, les rencontres qu'on fait, même le rapport avec les étudiants, qui est une partie intégrante de notre travail, c'est un métier qui se fait avec passion. En tout cas, la thèse est une partie et le tremplin vers le métier d'enseignant-chercheur qui se fait avec passion est tortueux et c'est ce qui est passionnant aussi, c'est qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait et il faut sans cesse se réinventer. On dit je pars dans cette direction, finalement il vaut peut-être mieux que je parte dans celle-là, je vais contacter un tel qui me renvoie vers une autre personne et finalement c'est ça qui est passionnant dans ce job-là et dans ce parcours de doctorat. C'est tortueux, certes, mais à chaque fois qu'on rebondit quelque part, on trouve toujours une nouvelle piste pour poursuivre encore la recherche et étayer un peu notre point de vue sur notre question de recherche. Je travaille particulièrement sur les stratégies à l'international des PME françaises et plus précisément sur le choix de localisation des PME. Le choix, je l'aborde à travers la notion d'intention. Qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur, qu'une petite entreprise va avoir envie de se projeter à l'international et de développer ses activités à l'international, que ce soit à travers la recherche d'opportunités, la recherche de nouveaux marchés, le goût de l'aventure. Donc ça, c'est tout ce qui est lié à l'internationalisation. Et je m'intéresse à une zone en particulier qui est la région MENA, donc Middle East and North Africa, qui va du Maroc à l'Iran. Et j'étudie plus particulièrement comment le réseau social des individus et leur expérience personnelle, leur vécu, euh, façonnent la stratégie de l'entreprise à l'international. Et après, pourquoi il me passionne? Là, je vais faire peut-être un petit détour plus personnel. C'est parti de loin, cette question. En tout cas, au moins ce terrain. Peut-être pas la question en elle-même, mais au moins le terrain. C'est que j'ai passé une partie de mon enfance au Maroc, à Casablanca. Je suis retourné y bosser, y travailler quelques années plus tard, donc en 2015. Et j'ai des attaches, on va dire, personnelles et particulières avec cette région qui m'ont donné envie comme le métier d'enseignant-chercheur est un métier de passionné, de bosser sur une question et en tout cas un pays, une région qui me passionne. Voilà. Alors, à présent, je vois deux implications managériales principales. La première, c'est, comment dire, j'ai pu la mettre en avant à travers l'intervention dans un think tank
qui a pour vocation de promouvoir l'export, donc promouvoir l'international auprès des entreprises, qu'elles soient des PME, des ETI ou des grands groupes. Et à travers la présentation de mes travaux, notamment un article quali que j'ai pu faire sur les stratégies de localisation d'une PME marseillaise au Maroc, dans la région de Fès, à travers cet article quali, j'ai pu présenter certaines préconisations au cours d'une intervention pour ce think tank. Et il s'est trouvé que les entreprises étaient les chefs d'entreprise, les dirigeants d'entreprise qui étaient là étaient particulièrement intéressés par la dimension réseau et l'importance des contacts informels et comment est-ce qu'on pouvait saisir cet aspect informel des relations qui se passaient au Maroc. Et ça a été, on va dire, le premier point. Ces discussions, même si elles n'ont pas débouché sur des outils concrets de gestion de l'entreprise à l'international, elles ont au moins débouché sur des discussions qui nourrissaient la réflexion et qui ont orienté, je pense en tout cas, qui ont pu orienter certains décideurs dans leur internationalisation. Du moins, c'est les retours que j'ai eus en partie. Et la deuxième implication, alors elle n'est pas directement liée à ma thématique de recherche, mais elle est liée à mon parcours de chercheur, puisque j'ai eu l'occasion de rejoindre une start-up en qualité d'associé. Et cette start-up a pour vocation de mettre en relation les préoccupations des entreprises et les savoir-faire, l'expertise des chercheurs. Et en ça, je trouve que la thèse au sens large et les relations que j'ai pu nouer ou les compétences que j'ai acquises au cours de la thèse euh, apparaissent comme des impacts managériaux de la recherche, même s'ils ne sont pas directement centrés sur ma problématique. Alors du coup, la question, je la trouve intéressante, mais c'est en fait, bon, alors après là, on va dire, je suis doctorant en fin de thèse, donc je vais soutenir là, mais c'est un peu, je le voyais un peu comme cette question, je la voyais un peu comme des conseils qu'on pourrait donner à un doctorant qui veut commencer ce parcours-là. Très bien, alors Et allons-y, les conseils. donc oui, ça peut être forme de conseil, même si ça fait peut-être un peu prétentieux, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai remarqué au cours de mon parcours. En tout cas, c'est ce dont j'ai eu besoin, je pense, pour arriver au stade actuel. Je dirais le premier, c'est de la détermination. Des fois un peu contre vents et marées, on pense que nos idées sont hors des clous ou pas conventionnelles, mais il faut s'accrocher et être déterminé, croire en ces idées-là pour pouvoir mener à terme son doctorat. Les deux, trois autres, je dirais de la patience, parce que mine de rien, le doctorat, c'est une épreuve d'endurance. Alors encore plus dans notre champ en sciences de gestion, je pensais au début, je dis oui, tu vas passer en 3 ans, tu vas passer en 3 ans. Et en fait, je me rends compte que la patience a été très utile parce que voilà, passer la thèse en 3 ans, c'est pas évident. Donc de la patience, de l'adaptation, et je vais mettre avec adaptation et mobilité. Euh, Comme on se lance un peu dans l'inconnu, on ne sait pas toujours de quoi sera fait l'année prochaine. Si on a la chance d'avoir un contrat doctoral, on a 3 ans de visibilité. Par contre, on ne sait pas forcément ce qui va se passer l'année suivante, etc., que ce soit en termes de contrat, de vie au quotidien. C'est des difficultés à gérer sur le plan de la recherche, à savoir comment est-ce que je vais gérer comment je vais faire avancer ma thèse, mais aussi comment je vais avancer dans ma vie perso. Et là, d'être mobile géographiquement et d'être capable de s'adapter à différentes situations, ça fait également partie, à mon sens, des clés pour réussir son doctorat. Ah non, si j'en ai un, je serais pas là, je serais à DC Comics, donc je serais pas en train de faire une thèse. Si pour en avoir un, étant donné que j'ai rencontré quand même pas mal de gens au cours de la thèse, si le super pouvoir, ça pouvait être de faire en sorte que les gens puissent s'écouter les uns les autres pour essayer de proposer un peu une synthèse. C'est un peu créer du dialogue entre souvent des mondes qui s'ignorent.
Et finalement, j'ai envie de dire, c'est même un peu l'ADN d'Okédoc, de faire communiquer des mondes qui s'ignorent, mais ça dépasse le cadre de la recherche, ça dépasse le cadre professionnel. Et si le super pouvoir, ça pourrait être de faire en sorte que les gens s'écoutent, je pense que là, on aurait fait un pas en avant pour pas mal de sujets. Dans 10 ans, il va y avoir pas mal, j'espère qu'il y aura pas mal de changements parce que la difficulté, ça va être de négocier la vie perso et la vie pro avec je vais mettre un point particulier au parcours de chercheur qui est passionnant et qui dépasse qui tend à confondre justement les deux, la sphère perso et la sphère professionnelle, puisqu'on est habité tous les jours par notre sujet de recherche. Alors du coup, dans 10 ans, en tant que jeune chercheur, moi, je pense que le parcours maître de conférence me correspond et me séduit, mais j'aimerais surtout être multicasquette, à savoir, pour justement que les gens communiquent entre eux, faire en sorte que les gens puissent communiquer, avoir ce côté multicasquette, à la fois recherche, à la fois entrepreneur. Après, j'ai d'autres activités plus personnelles qui dépassent le cadre justement de la dichotomie recherche-entreprise. Actuellement, c'est un peu une triple casquette que j'ai, du coup, le côté entrepreneur, le côté enseignant-chercheur, et après, j'ai une troisième casquette qui prend aussi pas mal de temps. Et je suis réserviste dans l'armée de terre, du coup. Donc, c'est quelque chose qui est passionnant également. Je crois que j'exerce que des métiers avec passion. Donc, voilà, c'est la troisième casquette. On rajoutera par-dessus une couche de triathlon et puis l'agenda est complet pour la semaine. Voilà. Donc, dans 10 ans, garder cette multicasquette et approfondir chacune de ces casquettes, j'ai envie de dire, mais ça ne se dit pas approfondir les casquettes.